Chers frères et sœurs mauriciens de l'île Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga et de Chagos. La semaine dernière, nous avons causé le synode. Synode qui le pape François vient commencer dans toute l'Église. Quelquefois, ça mot-là un peu difficile pour comprendre. Mais synode, il veut dire marcher ensemble. Et marcher ensemble, c'est pas, comment dire, un thème, ça, qui nous discute là, et puis ça nous oublie, nous prend l'autre. Marcher ensemble, c'est, comment dire, une démarche qui nous invite à faire. Marcher ensemble, ça veut dire une démarche, une décision pour suivre Jésus dans son chemin. Suivre-lui, faire-lui confiance, avancer. Et pas suivre-lui personnel, chacun dans son côté, dans ce petit coin. Non, mais faire-lui ensemble. Faire-lui comme un frère, comme une sœur. Et c'est ça, comment dire, un style de vie qui le pape François peut dire à nous, nous besoin adopter, nous besoin redécouvrir, parce qu'il est dans la tradition de l'Église, ça. Nous besoin redécouvrir lui. Pour nous capables de comprendre un peu plus facilement ce que ça veut dire, ça marcher ensemble là, le pape lui-même, il s'est servi 3 mots. Le premier mot, c'est communion. Communion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre fraternel. Vivre fraternel veut dire que tous les frères et sœurs qui nous joignent dans l'Église, c'est un cadeau, ça. Nous devons accueillir les autres, parce que, pareil comme dans une famille, nous ne pouvons pas choisir que c'est pour nos frères, que c'est pour nos sœurs. C'est, comment dire, un don que bon Dieu vient faire à nous. Jésus lui-même, quand il cause aux bonnes apôtres, il ne va pas dire « ban qui m'a fait choisir », il dit « ban qui t'a fait donne-moi ». Il est reconnaissant envers mon Dieu Papa pour lui recevoir ces 12 apôtres-là. Nous aussi, accueillons nos bonnes frères et sœurs dans l'Église, c'est fondamental. Accueillons les autres d'une manière simple, l'écoute, prends compte de la peine, marche ensemble, partage notre fardeau, l'entraide, une solidarité. C'est même qu'on appelle vivre fraternel. Mais la communion n'est pas juste entre nous, ça. C'est la source de la fraternité, c'est dans la reconnaissance qu'il nous a pour bon Dieu Papa. Et vivre fraternel, ça veut dire découvrir que bon Dieu, il y a un papa pour chacun de nos bonnes frères et sœurs, pour chacun de ces bonnes membres-là. Et que Jésus, comment dire, nous grands frères, lui-même conduit à nous, montre-nous quelle manière nous bien vivre si nous les bonnes garçons, bonnes filles, bon Dieu. Et puis, nous laisse-nous guider par l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. La communion, c'est une manière de vivre ensemble tel que Jésus finit à prendre nous. Maintenant, les causes aussi leur participation. Pareil comme dans une famille, chaque membre de la famille, c'est un bon don, c'est un bon talent. Et chacun est capable d'apporter une petite contribution dans le service les uns des autres. Participation, ça veut dire chacun accepter pour prendre sa part de service qu'il a besoin de rendre pour la famille qui va vivre heureux et tranquillement. Service, vraiment, c'est le trait de marque de l'Église. Et Jésus lui-même fit montrer nous ça. Étant le dernier jour sur la vie sur la terre, il fit lave les pieds de ce bon disciple pour montrer nous qu'il lui-même, le Fils de Dieu, il fit accepter, prendre cette position, cette manière de vivre d'un serviteur. Mais la participation, c'est aussi que tout bon service que nous avons pour rendre dans l'Église, comment participer dans la catéchèse, apprendre aux enfants le catéchisme, ou bien participe dans l'organisation et l'animation de la messe, de la liturgie, ou bien aussi occupe les pauvres. Dans toute cette solidarité qui Caritas peut mettre sur pied pour les gens de misère, nous participons là-dedans. Et pour tout ça, une qualité de service-là, nous avons besoin de préparer nous. Et la participation veut dire aussi
participer dans une formation qui est offerte pour nous capables d'accomplir nos services avec un élan, avec une bonne manière et surtout avec beaucoup de cœur. Alors, la participation veut dire rendre service et aussi se laisser former petit à petit. Enfin, troisième mot, c'est la mission. Le pape servi ce mot-là pour cause sur marcher ensemble parce que l'Église n'est pas fait faire pour rester en place. L'Église est fait pour sortir. L'Église en sortie. Pour sortir, descendre au terrain, aller joindre ban du monde qui est dans l'Église, qui n'est pas dans l'Église, pour rencontrer. Une culture de la rencontre. Rencontre ban du monde. Intéresse-nous avec ce qu'ils peuvent vivre, cette difficulté, cette la joie. Participer. Vin ami. L'amitié sociale, comme dit le pape. Et aller joindre ban du monde, rencontrer les autres, et pas hésiter pour partager le trésor de l'Évangile. L'Évangile, c'est un trésor parce que c'est la bonne nouvelle qui, bon Dieu, Papa, il pardonne-nous tous nos bons péchés. Avant qu'il nous décide de demander pardon, il finit pardonner. Il demande-nous seulement accueille sa pardon-là avec une simplicité, une humilité. Accueille cette merveilleuse bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. Partage cela. Partage aussi tout ce qui nous est capable d'offrir. Offrir comme travail pour la justice, travail pour le respect des droits humains, qui nous travaillent ensemble pour la paix sociale, qui nous travaillent ensemble aussi pour le soin des plus démunis. Et à l'approche de Pâques, vos besoins pensent surtout à nos bonnes frères et sœurs toxicomanes qui vivent un enfer et à nos bonnes parents surtout qui n'ont plus connu quand ils sont capables de tourner si tant il y a une souffrance là-dedans. Et alors, c'est ça la mission de l'Église. Partage ce trésor, l'Évangile, invite du monde à joindre Jésus, suivre ce chemin et travaille ensemble pour la justice et pour la paix. Et là, nous comprenons qu'ils marchent ensemble, veut dire marchent ensemble en communion, en fraternité, marchent ensemble avec un ressourcement dans la parole de Dieu qui montre-nous ce chemin-là, qui nous besoin, comment dire, lire, écouter ensemble, pour nous nourrir, laisse-nous guérir, laisse-nous convertir par la parole, et puis avance sur le chemin des hommes, pour partage trésor qui nous est là. Ça synode-là, marcher ensemble, c'est une conversion à laquelle le pape invite nous. Et c'est la conversion qui nous besoin commencer durant sa carême-là. La conversion qui nous demande comme une grâce à la fête de Pâques. Une conversion qui peut demander nous certains efforts, bien sûr, mais qui peut conduire nous aussi à une grande la joie de participer avec la manière que Jésus tient là pour servir les autres, pour prier bon Dieu ce papa et pour annoncer la bonne nouvelle. Vous gagnez grand la joie dedans et c'est ça la joie de Pâques. C'est ça la vraie joie à laquelle nous tous finissons appelés. Merci. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette émission autour de la lettre pastorale 2022, Bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. Cette lettre que nous confie l'évêque de Port-Louis, que nous avons entendu, Monseigneur Maurice Cardinal Piat, qui nous interpelle toute la société mauricienne, interpelle aussi l'Église. C'est l'heure de renouer le dialogue à tous les niveaux pour un meilleur vivre ensemble et pour le bien commun. Et parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, eh bien l'évêque nous invite ce soir à marcher ensemble en Église pour la renouveler. C'est le thème de notre échange. J'ai la joie d'accueillir Priscilla
Édouard, bonsoir, Bonsoir, Rodney. et Stéphane Langlois. Bonsoir Rodney. Alors, nous sommes donc rendus au dimanche des Rameaux. Dans une semaine, nous fêterons Pâques, qui est le sommet de la foi chrétienne. Il est bon donc, quand nous entrons dans cette semaine sainte, de se rappeler justement que cette mission de l'Église est d'œuvrer pour le bien commun. La semaine dernière, nous avons commencé à évoquer cette thématique de la synodalité dans l'Église. C'est un mot assez compliqué, mais concrètement, cela veut dire marcher ensemble. Ça vient du grec. Donc, je crois que c'est bon de vous poser cette première question. Comment vous recevez cet appel du cardinal Piat? D'abord, Stéphane, marcher ensemble en Église, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour vous? En fait, pour moi, marcher ensemble, c'est vraiment être avec, prendre du temps, chose que je n'ai pas beaucoup, donc en général, je suis très speed. Donc, marcher ensemble, c'est d'abord marcher à la vitesse de l'autre, qui n'est pas simple. Écoute, être avec. Donc, pas que avec ceux qui sont comme moi, mais peut-être ceux qui sont plus lents, où c'est plus compliqué. Et donc, vraiment, c'est les rejoindre, quoi. Marcher ensemble. Dans le synode, c'est être avec et pouvoir aider les autres, les supporter, les soutenir. Merci Stéphane. Et même question pour vous, Priscilla, marcher ensemble. Quelquefois, on dit qu'on est en train de marcher ensemble, mais quelquefois, on est en train de marcher members only. On est avec notre petit groupe, etc. On dit qu'on est en train de marcher ensemble. Mais marcher ensemble avec ce synode qui est venu juste à point. Et l'évêque Péfénou reprend conscience que ce marcher ensemble, c'est, comme tu as dit, avec les autres, mais aussi avoir un temps d'arrêt, de retourner, regarder à l'arrière, qui est avec nous, qui est sur la route avec nous, qui s'en a fait une blessure, comment s'arrêter, les écouter, et les remettre en route. Et je crois que c'est ça, ce marcher ensemble, avec ce cœur compatissant, miséricordieux que le Seigneur nous demande d'avoir aussi dans ce marcher ensemble. Ce synode a commencé, est en cours. On écoute tout le monde est sondé sur la manière dont l'Église fonctionne. Est-ce qu'on marche ensemble? Vous avez fait l'expérience de ce temps de conversation. Comment vous avez vécu ce temps, Stéphane? En fait, le marche ensemble, pour moi, c'est vraiment s'arrêter, comme tu as dit, Priscilla. Donc, c'est vraiment s'arrêter, c'est prendre le temps de se dire, mais qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que moi je veux? C'est quoi ma destinée? C'est quoi ma destination de ma vie? Donc, si avec ce but, on peut se dire, on peut aider les autres aussi à se dire, le but, c'est la vie éternelle. Jésus est mort en disant, vous allez ressusciter, vous allez rejoindre mon Père. Pour moi, c'est ça le but. Donc, avec cette destination, se dire, je vais, peu importe le chemin, pourvu qu'on y arrive. Et pour moi, c'est un peu ça la finalité de la chose. Donc, toute ma vie doit être centrée vers la fin de ma vie, quoi. Priscilla, vous êtes très impliquée dans ce synode, dans cet exercice, on va dire, de grande écoute dans toute l'Église. Et ce qui ressort justement, c'est cette soif du pape d'abord, hein, qui parle vraiment avec des mots très forts pour dire que voilà, il est l'heure donc que toute cette Église, prêtres religieux, religieuses, laïcs, apprennent à marcher ensemble. Est-ce que ça veut dire aussi que voilà, à ces moments, on s'est perdu un peu en chemin, on a laissé les uns les autres de côté? Est-ce que vous ressentez ce besoin aujourd'hui de prendre le temps pour que tout le monde puisse arriver ensemble à destination, marcher ensemble? Je crois que le pape nous donne cette orientation-là. C'est important de redémarrer, de revoir sur ce chemin-là. Et qui est devant? C'est le Christ. Quelquefois, nous pouvons centrer nous sur nous-mêmes, sur l'organisation de l'Église, est-ce que tout marche bien, etc. Et sur cette route, on oublie la personne qui nous dit nous, mettez-nous en route. C'est le Christ lui-même. Donc, recentrer sur Jésus-Christ, sur ce qu'il a à dire, de l'écouter, écouter son esprit qui est à l'œuvre et voir aussi, pour pouvoir, je crois qu'arriver à un certain moment dans notre Église, il est important qu'il nous passe, nous, les temps aussi, rendre grâce pour tout ce qui nous peut faire déjà comme marcher ensemble.
Et puis, le pape aussi, il dit à nous, il ne fallait pas nous donner comme s'il ne fallait pas à la fin, dans un grand document, etc. Ce n'est pas nécessaire, ça. Vous venez à la fin. Mais ce qui était nécessaire, c'est l'expérience de faire route ensemble, d'apprendre à vivre comme si cette synodalité venait un mode de vie, une respiration pour nous, comme si d'avoir ce temps d'écoute. Et quand nous pouvons écouter, laisse l'autre parler. Et puis laisse l'Esprit Saint gagner une minute, laisse l'Esprit Saint réagir en moi, qui m'étendait là. Je crois que c'est mon expérience que nous vivons dans ces conversations était formidable. Parce que jamais nous vivons mon expérience, parce que toujours nous dans la confrontation, ce que tu as dit, je refute, etc. Donc là, les papes disent à nous, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Que la synodalité, synode devient un mode de vie, une façon de faire qu'on doit garder. Alors aujourd'hui, l'accent est vraiment mis sur cette question que, justement, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, nous tournons dans la même dignité. D'ailleurs, le Concile Vatican II dit. Alors, Stéphane Langlois, là que tu étais dans vos paroisses, est-ce que vous faites ça l'expérience? Vous trouvez que c'est opportun, là, en ce moment, de parler de cette collaboration prêtre-laïque? En fait, je crois qu'il est essentiel que les prêtres aient un contact avec les laïcs pour que mon père connaisse qui peut dérouler dans cette paroisse. Sauf qu'il est éloigné de cette réunion, donc il est un petit peu loin. Tandis que les nous, il gagne ça, il peut toucher sa poule pour dire, ouais, voilà qui peut arriver. Donc pour moi, c'est essentiel de rencontrer le prêtre et pas lui dire, le prêtre est dans l'église, à la cure, dans les réunions, et puis on ne le rencontre pas, on ne dîne pas ensemble. Tu vois? Je crois que c'est important de rencontrer le prêtre et d'avoir cet échange où tout le monde grandit finalement. On comprend ses contraintes, il comprend notre vie, il voit où on va, que nous challenge et nous guide, quoi. Parce que le prêtre est quand même le guide de la paroisse. C'est ça, c'est bon ce que Stéphane dit, par exemple. On ne peut pas imaginer, par exemple, le pape dit comme ça, il ne faut pas que le prêtre soit le seul patron de la baraque, mais il faut pour autant casser la baraque et imaginer, rêver d'une église sans prêtre. Est-ce qu'on peut faire sans Priscilla Edouard? Non, je ne crois pas qu'on peut faire sans, parce qu'on a besoin des bergers et des personnes qui nous guident. On doit avoir des collaborateurs qui avec mon père là, pour capable pas diriger, mais amène-nous vers le Christ. Donc, le prêtre, il représente ce Christ-ci, qui est là, qui donne nous les sacrements, etc. Et moi, un prêtre, pour moi, c'est le bon berger. Le bon berger qui est là, qui a le rôle de ce brebis égaré, qui n'est pas pour rester dans ce lac pour le brebis égaré. Il a besoin d'une église en sortie, il commence par le prêtre aussi, par les laïcs qui sont responsables aussi. Donc, on parle toujours de cette église en sortie. Donc, le prêtre, il a besoin en sortie avec nous, pour nous. Et nous aussi, nous avons besoin de ce cœur compatissant, miséricordieux pour ce prêtre. Il a besoin de comprendre lui aussi. Alors, Stéphane Langlois, aux paroisses, c'est la paroisse de Tamarin, que dans beaucoup de paroisses, en ce moment avec la COVID, c'est vrai, nous imaginons qu'il y a une restriction finit un peu mettre la vie paroissiale en parenthèse, mais curieusement, heureusement, il y a aussi une initiative très concrète que laïque, avec ban prêtre, fait une partage justement la charge pastorale. Exact. Est-ce que tu es capable de dire un peu qui m'a une expérience qui se fait vivre en ce moment de sa marche ensemble? En fait, pour la Noël, le prêtre nous a demandé, vu que l'église, avec que 50 personnes, ne peut pas fonctionner, il nous a dit, au lieu de faire une messe et avoir que 50, de démultiplier et d'avoir 25 célébrations. Donc, dans les paroisses, dans les maisons, on a accueilli 50 personnes pour célébrer Noël ensemble. Donc, c'est la décoration du lieu, l'organisation ensemble. Pas comme si celui qui recevait, qui faisait tout. C'est vraiment ensemble. Et ça a créé donc 25 lieux où on a célébré ensemble à la même heure, donc c'est à 18h, la messe, la célébration, donc la naissance de Jésus. Donc ça fait 1250 personnes chez Tamarin et Viennois qui ont vécu la célébration ensemble. Et aussi, il y a eu... continuer à... Là, pendant le carême, il y a eu les 40 heures, où il y a eu 7 lieux qui ont été identifiés et où on a demandé à les gens d'animer pendant 2 heures, les 40 heures, pour permettre à la paroisse des paroissiens de faire ce chemin de 40 heures sur 7 lieux. Donc vraiment un peu comme Saint-Jacques-de-Compostelle,
où il y a 7 lieux avec des stampes, tout ça. C'était bien. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, Priscilla Edouard, question que je ne peux pas poser en tant que madame, justement. On dirait que tu es là au responsable d'un département dans le service de Sénat catéchèse. Récemment, là, ban prêtre du clergé catholique, vous êtes fait vivre une retraite qui fait prêcher par deux madames de Lichang, qui est dans l'émission de la semaine dernière, et aussi Sœur Sylviane Françoise. François met l'accent justement sur le rôle de la femme. Est-ce que la femme aussi a un rôle de frontliner vous jouez dans l'Église? Oui, définitivement. Parce que déjà, elles étaient une femme à l'ombre. Parce que la catéchèse, c'est quelque chose qui est vraiment à l'ombre. Pas trop aux autres, ça madame là. Et qui peut parfois, il y a madame qui quitte le travail, finit le travail, et puis peut vis-à-vis faire la catéchèse, et puis retourne travailler. Donc, c'est une madame qui peut donner à fond dans la catéchèse, dans la transmission de l'Évangile. Et je crois que de plus en plus, il y a... Madame qui peut former aussi, c'est important. Qui peut parce former. Que quand on cause ban laïque, à celle-là, prêtre, c'est vrai, c'est former, l'évêque, mais beaucoup de laïcs à celle-là, je fais une formation. Oui, on a des formations en théologie. Nous-mêmes, nous suivons une formation de presque 3 ans en théologie. Et la majorité, c'était une femme qui était là. Et aujourd'hui, dans le service diocésain de la catéchèse, on est à... Toutes les responsables sont des femmes. Il n'y a que le prêtre qui est homme chez nous et Christian aussi qui est avec nous. Il n'y a que 2 hommes et tout le monde nous là pour être responsable de la catéchèse. Mais je crois que de plus en plus, je crois que il faut toujours fonctionner ça. Parce que la femme, il y en a toujours... si il y a une femme comme si dans la paroisse, là où nous pouvons vivre, il n'est pas pour pareil. Okay? Donc, besoin de cette... Comme Marie, elle était là pour son oui, et il est important. Mais la femme a besoin de gagner encore plus de responsabilités. Plus de responsabilités et il a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait aussi. Donc, ça vient de petit à petit. Rodney, sans Marie, il n'y aurait pas eu Jésus. Hein? Ah, voilà. Donc, voilà, donc, c'est essentiel. Alors, en tant qu'homme, justement, Stéphane, quand tu as justement ça désir du pape, de l'évêque aussi, qui nomme beaucoup madame dans l'instance de l'Église, c'est important d'avoir cette collaboration-là ici. Ça serait incomplet d'avoir une Église sans les femmes à l'avant-plan. Inimaginable, parce que quand même la femme a le rôle de transmission, qu'elle le veuille ou pas, c'est comme ça. L'homme aussi, mais bon, l'homme de façon différente. La femme a plus ce côté touché, sensibilité, parler de Jésus, parler aux petits. Avec les adolescents, c'est plutôt le papa qui va donner un peu l'exemple, qui peut avoir une conversation, etc. Mais la femme est clé. Clé dans la transmission. Est-ce que vous croyez vraiment que ça aidera à pousser d'une église autre après cet exercice du Synode? Quelles sont vos attentes? Moi, j'attends vraiment à ce que l'église écoute, qu'elle entende et qu'elle réponde, pas que l'église, nous, là et que nous, l'ensemble, que nous répondions à ce que nous avons entendu. Pour moi, c'est ça qui est la clé, au fait. Parce que si on croit qu'on va aller dans une direction et qu'on n'écoute pas les vrais besoins, on ne va pas répondre aux besoins. Il faut vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint et se laisser guider pour une église plus dynamique, plus actualité, quoi. Plus terre à terre. L'église où il y a plus de démocratie aussi. Écouter la voix des autres. Écouter la voix des autres comme le Christ a fait lui-même. Okay? On ne peut pas dire qu'on va écouter un tel, pas un tel, etc. C'est écouter tout le monde a la même enseigne. Mais il est important aussi qu'il y ait un nouveau leadership dans l'Église. La façon de lead, c'est à la façon de Jésus-Christ. Hein, ne pas faire autrement. C'est prendre sa pédagogie, la façon qui soigne les blessures, les guettements du monde, etc. Je crois que c'est important. Et le pape, il dit, besoin, dans l'évêque, dans sa lettre pastorale, il dit un leadership de service qui amène créativité, participation, qui apporte aussi la délégation. Donc, c'est très, très important, ça. Et pas seulement un leadership qui écrase, mais qui apporte plus de personnes à participer, à marcher ensemble.
Merci beaucoup, Priscilla Edouard et Stéphane Langlois, d'être venus nous entretenir sur cette lettre pastorale, sur ce que vous ressentez, sur ce besoin d'écouter. Je crois que cet appel a été lancé. Je vous recommande donc cette lettre pastorale du cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble à l'île Maurice, aujourd'hui dans l'Église, aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver toute cette semaine. Vous le savez, il y aura tous les rendez-vous de la Semaine Sainte. Je vous souhaite un excellent carême, excellent moment sur les chaînes de la MBC et déjà, joyeuse fête de Pâques à vous.